Salut les amis, bienvenue à Benny Computer Repair. Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon les inscriptions se poursuivent pour la 22e promotion. Et je crois qu'à présent, il nous manque 2 personnes pour boucler la liste de la promotion, de la 22e promotion. Pour ce qui est de l'offre que nous avions accordée, c'est-à-dire un paiement de 40 000 francs CFA pour cette 22e promotion. Donc, je crois que la liste peut être bouclée d'ici peu. Donc, dépêchez-vous. Parce qu'après ça, vous allez payer le tarif normal. On va débuter, comme je l'ai dit, on va débuter ce dimanche pour la 22e promotion. Bon, je tiens à rappeler à ceux qui ne le savent pas qu'à Benny Computer Repair, nous faisons dans le dépannage des cartes mères d'ordinateur, que ce soit les cartes mères d'ordinateur portables, les cartes mères d'ordinateur de bureau, les boîtes d'alimentation également. Nous formons dans le dépannage des boîtes d'alimentation et les chargeurs de laptop également. Et nous avons plusieurs offres de formation. Les formations vont des débutants aux intermédiaires et à ceux qui ont déjà un assez bon niveau et qui veulent devenir experts. Et en termes de type de formation, nous faisons des formations en groupe et nous faisons également des formations individuelles et personnalisées. Et si vous hésitez, c'est-à-dire si vous n'êtes pas vraiment sûr du type de formation qui vous convient, vous allez juste nous contacter et nous allons vous dire. On va essayer d'examiner votre situation et vous dire ce qui vous convient le mieux. Parce qu'il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui ne savent pas très bien dans quelle catégorie ils se trouvent et qu'est-ce qui leur correspond le mieux. Vous allez juste nous contacter les amis. C'est tout simplement ce qu'il faudrait faire. Parce que ce qui peut vous tuer, c'est parfois on ne connaît pas toutes choses. Mais ce qui est très mauvais, c'est quand quelqu'un peut-être est ignorant, peut-être ne connaît pas, mais qui ne fait pas les efforts pour connaître. C'est ça qui est condamnable. Le fait de ne pas connaître, c'est vrai que c'est pas bon, mais c'est pas grave. Mais ça peut arriver, on ne connaît d'ailleurs pas tout. Ce qui est vraiment très grave et vraiment mauvais, c'est le fait de ne pas s'informer. Lorsque tu ne connais pas, tu ne t'informes pas. C'est ça qui est mauvais. Et je vous ai parlé dernièrement du fait de faire des choses au hasard. Dans la dernière vidéo que j'ai eu à faire, si vous regardez bien, vous allez voir un cas, une panne d'alimentation. Et je vous ai dit le risque que vous courez lorsque vous voulez jongler. Parce que c'est qu'il y a plusieurs qui font ce que j'ai dit là. Ce que j'ai dénoncé. C'est-à-dire lorsque il y a un problème, il y a un problème au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'ils font? Ils font traverser le courant directement. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver là. Donc moi je vous ai dit que je vous déconseille ça. Je vous déconseille ça les amis. Faut pas aimer jongler. Parce que l'essentiel c'est pas juste que vous ayez votre argent en poche là. C'est pas ça l'essentiel les amis. Pas du tout. L'essentiel c'est pas d'avoir votre argent en poche. Sur le client après il y aura des dégâts sur sa machine. Alors lui il va souffrir par la suite là. C'est ça le problème.
Donc il faut regarder un peu plus loin. Il faut regarder plus loin. Bon, il y a certains qui vont me dire qu'ils ont fait ça, le client n'est plus revenu depuis. Leur parler d'une machine, de leur machine que c'est pas gâté et tout. Non, mais faites attention, c'est pas comme ça qu'il faut conclure. C'est pas comme ça qu'il faut conclure. C'est pas parce que quelqu'un est passé dans un endroit, il n'a eu rien, que ça signifie qu'il n'y a pas de danger là-bas. Il faut bien faire la part des choses, les amis. Il faut bien faire la part des choses. Il faut bien analyser les choses. Il faut bien analyser les choses. Donc, la prochaine promotion va commencer bientôt. Et pour ceux qui traînent encore le pas, vous avez encore du temps pour le faire, mais n'attendez pas trop la dernière minute. Et je souhaiterais vraiment que pour vous, ce soit comme la promotion 22 qui va bientôt, qui va continuer dans la suite de sa formation. Mais qui en réalité, cette promotion, ils se sont vraiment bien démarqués. Et là, je tiens encore une fois de plus à les féliciter. Je tiens à les féliciter une fois de plus. Parce qu'ils étaient vraiment travailleurs dans le groupe. Ils n'hésitaient pas. Chacun essayait de faire quelque chose par rapport au cours qu'on a donné. Et puis à poser son problème en groupe. Et les autres essayaient d'intervenir pour dire ce qu'ils ont à proposer. Puis le travail se faisait bien en fait. Moi j'ai beaucoup apprécié cette promotion. J'ai beaucoup apprécié cette promotion. C'est vrai qu'on a également d'autres promotions qui sont démarquées. Mais à un certain moment, ils ont dormi. Ensuite, la promotion 22 ont servi à réveiller tout cela qui dormait. Ils ont servi à réveiller tout cela qui dormait. Donc, allez de l'avant, les amis. Il faut vraiment aller de l'avant. Soyez vraiment très persévérants dans ce domaine. Le domaine de la maintenance, ça nécessite d'être persévérant. Parce que vous allez quand même rencontrer des pannes qui ne seront pas toujours peut-être trop évidentes. Il faudra vraiment être persévérant pour y parvenir. Pour y parvenir. Donc, je vous encourage à avoir cet esprit. Un esprit de persévérance. Soyez persévérants. Il faut être patient et persévérant. Ça sont des vertus qu'il faut avoir, des qualités qu'il faut avoir pour faire dans ce domaine. Si vous êtes quelqu'un de trop pressé, quelqu'un qui se décourage trop vite, bon, en fait, vous n'allez aller nulle part. Hein. Je peux dire à vous dire que dès les moindres problèmes, vous allez abandonner. Vous allez même commencer à dire que ce n'est pas un domaine qui est fait pour vous. Soit vous allez dire que c'est un domaine qui ne fonctionne pas, qui n'est pas bien du tout. Donc, vous allez vous plaindre. Dans tous les cas, vous allez vous plaindre. Et votre plainte, il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est vrai ce que vous dites. C'est juste que vous n'avez pas les qualités qu'il faut. Les qualités requises pour faire dans ce domaine. Dans chaque métier, il y a certaines qualités qu'il faut avoir. J'appelle ça des qualités de base, personnelles de base. Comme je vous ai parlé dernièrement de l'honnêteté. J'aimerais quand même soulever aussi un autre aspect. Il y a des gens qui veulent juste la facilité. J'aimerais parler de ça pour attirer l'attention de certaines personnes qui aiment vraiment la facilité. Peut-être leur souci, leur seul objectif, c'est juste d'avoir des diplômes d'avenir computer ou des attestations d'avenir computer repair. Les amis, c'est pas ça, c'est pas une finalité là-bas. Notre souci chez nous, c'est votre formation. L'attestation, elle est présente,
Mais le souci, c'est votre formation, la compétence. Nous devons vous former et vous rendre compétent. Et vous devez délivrer une attestation. Donc, il n'est pas question pour vous juste d'avoir de venir et votre objectif, c'est juste d'avoir votre attestation. Peu importe, vous n'avez même pas pris part, vous n'avez peut-être pas fini la formation et puis vous voulez avoir votre attestation. Non. S'il y a des gens qui ont ce genre d'intention, s'il y a encore d'autres personnes qui ont ce genre d'intention, moi je préfère déjà vous dire d'abandonner. Ne venez pas, si c'est ça votre objectif, alors ne venez pas perdre du temps, parce que là, vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Vous pouvez aller faire ça dans d'autres endroits ou d'autres structures, pas avec les computer repair. Nous sommes assez stricts par rapport à ça. Alors, avant de vous délivrer cette attestation, nous devons nous rassurer qu'effectivement vous êtes compétent. Vous êtes compétent. C'est pas ça, ça sert à rien. D'ailleurs, ici, ça ne trompe pas. Et lorsque vous venez, vous voulez peut-être tromper les gens ici au Canada, et je crois même en Amérique. Donc, quand vous voulez tromper les gens, même dans d'autres pays, je crois qu'il peut y avoir ça. Lorsque vous voulez tromper les gens en disant, bon, on va présenter tes diplômes, ou bien on va dire, oh, je connais ceci, je connais cela, mais on va te voir à l'œuvre. On va te voir à l'œuvre. Donc, si tu dis que je connais, je peux faire ci, je peux faire ça, on va dire, bon, c'est bien, bon, c'est bon, ok, d'accord, on y va. Alors, on te met au travail. Tu vas devoir exécuter des tâches. Et puis, on verra ce que tu sais faire. Donc, ça ne sert à rien de parler ou bien présenter ceci, des diplômes, oh, voilà mon attestation, je suis maintenancier, j'ai été formé par Veni Computer Repair. Et là, tu te dis, c'est bon, ça va. Non, 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 arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Il faudrait vraiment essayer de changer de mentalité. C'est pas bien du tout. Pas bien du tout. Pas du tout. Voilà pourquoi dans certains pays, pour ouvrir peut-être votre atelier de maintenance, on ne vous demande même pas de diplôme. Hein. On ne vous demande pas de diplôme, puisqu'on sait qu'il faut avoir une certaine technique. On ne vous demande pas de diplôme. On ne vous demande pas de diplôme. Donc, faites attention. Donc là, c'était mon petit conseil. Si vous avez compris, tant mieux. On va se dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.